Tension à la frontière de Ruzizi 2 entre la RDC et le Rwanda. Une population en colère à Bukavu contre le M23. Félix Tshisekedi prépare une déclaration historique. La guerre ouverte au Rwanda. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, atteint un point critique. Face à l'escalade des tensions et aux incursions militaires persistantes attribuées au Rwanda, le président Félix Tshisekedi a pris une décision sans précédent. Préparer une déclaration officielle de guerre ouverte au Rwanda. Une réunion d'urgence au sommet de l'État. Le président a convoqué une réunion cruciale avec deux figures clés de son gouvernement, Vital Kamerhe et Sama Lukonde. Cette rencontre, qui marque un tournant historique, a pour objectif de finaliser une déclaration devant le Parlement et le Sénat. Cette déclaration vise à officialiser ce que beaucoup considèrent comme une guerre non déclarée entre la RDC et le Rwanda. Un changement de discours stratégique. Vital Kamerhe interrompt sa mission à Vietnam à cause de la situation sécuritaire d'Ancelet de la RDC. La frontière de Ruzizi 2, qui sépare Bukavu en République démocratique du Congo du Rwanda voisin, est devenue ces derniers jours le théâtre de tensions croissantes. La population de Bukavu, excédée par les incursions présumées et les provocations venant du Rwanda, souhaite organiser une manifestation en direction du territoire rwandais. Cette mobilisation populaire est motivée par plusieurs facteurs. 1. Présumées incursions rwandaises. Les habitants accusent régulièrement le Rwanda de soutenir des groupes armés opérant dans la région, notamment le M23, et d'entretenir l'insécurité dans l'est de la RDC. 2. Violations frontalières. Des incidents répétés à la frontière, comme des mouvements suspects de troupes ou des provocations militaires, ont exacerbé le ressentiment des populations locales. 3. Solidarité nationale. Les habitants de Bukavu souhaitent exprimer leur soutien aux FARDC, forces armées de la République démocratique du Congo, et dénoncer ce qu'ils considèrent comme une atteinte à la souveraineté nationale. Lors d'un incident récent, des coups de feu ont été entendus près de la frontière, alimentant les craintes de nouvelles escalades militaires et renforçant la détermination des habitants à manifester. La population de Bukavu a commencé à se rassembler pour organiser une marche symbolique vers la frontière rwandaise. Cette manifestation vise à envoyer un message clair au Rwanda. Les Congolais ne toléreront plus les atteintes à leur territoire. Bien que la manifestation soit présentée comme pacifique, la situation reste volatile. Une telle mobilisation pourrait être perçue comme une provocation par le Rwanda, ce qui risquerait d'intensifier les tensions déjà palpables à la frontière. Hier matin, des informations crédibles indiquaient que les terroristes rwandais planifiaient une attaque majeure. Ces renseignements provenaient de sources locales et de mouvements observés autour de Minova, une zone contrôlée par les forces ennemies. Début des combats à 4h30, les attaques ont commencé. Les forces ennemies, bien organisées, se sont divisées en deux groupes. 1. Premier groupe, il a attaqué du côté de Mubambiro, un point stratégique. Deuxième groupe, il a lancé son offensive depuis Sake. Ces deux fronts étaient choisis pour leur proximité avec Minova et leur potentiel de déstabilisation rapide des forces armées congolaises. Comme Mubambiro, situé près du lac Kivu, est un point de passage crucial. Le lac agit comme un détroit, réduisant les distances et permettant un déploiement rapide des troupes ennemies vers les zones ciblées. Une vidéo qui sème la confusion pendant que les combats faisaient rage, un soldat congolais, mal informé de la stratégie militaire en cours, a enregistré une vidéo. Dans celle-ci, il affirmait que Sake était tombé aux mains de l'ennemi. Ce soldat ignorait qu'un repli stratégique avait été ordonné par les commandants des FARDC pour permettre à l'aviation d'intervenir efficacement avec des frappes ciblées, surnommées le barbecue. Conséquence, la vidéo a semé la panique chez les civils et même au sein de certaines unités militaires, alors que Sake était toujours défendu. Riposte des FARDC peu après, 4 hélicoptères de combat ont été déployés pour frapper les positions ennemies. Ces frappes ont infligé des pertes significatives aux forces rwandaises, ougandaises et kenyanes. En parallèle, un nouveau front s'est ouvert à Nyiragongo, augmentant l'intensité des combats. Les FARDC ont utilisé des hélicoptères de combat MiG-24, équipés de roquettes et de mitrailleuses lourdes, pour neutraliser des positions ennemies situées à Mubambiro et Sake. Les forces rwandaises ont rassemblé des transporteurs de marchandises, surnommés « bombeurs », pour tourner une vidéo de propagande. Ces civils ont été forcés de répéter des phrases dictées par les soldats rwandais.
prétendant qu'ils étaient à Goma et qu'ils accueillaient les forces rwandaises avec joie. Cette vidéo avait pour but de manipuler l'opinion publique et de diffuser de fausses informations. Entre attaques militaires, ripostes stratégiques et guerre de l'information, chaque action a des répercussions majeures. Les FARDC, bien que sous pression, continuent de résister et de défendre le territoire national face à une coalition ennemie puissante. Le président Félix Tshisekedi a convoqué une réunion cruciale avec Vital Kamerhe et Sama Lukonde afin de discuter d'une décision historique, déclarer officiellement la guerre au Rwanda. Cette annonce, prévue devant le Parlement et le Sénat, marque un tournant majeur dans la stratégie de la RDC face à l'insécurité dans l'est du pays. Un changement de discours officiel lors de cette réunion, il a été décidé de ne plus qualifier les hostilités de simples affrontements avec le M23, mais plutôt de les reconnaître comme une confrontation directe avec l'armée rwandaise, RDF. Cette décision reflète la volonté d'appeler les choses par leur nom et de mettre en lumière le rôle actif du Rwanda dans le conflit. Exemple concret, sur le terrain, plusieurs rapports ont confirmé la présence de soldats rwandais équipés de matériel sophistiqué, ce qui va au-delà des capacités présumées du M23. Mobilisation massive sur le front. Les FARDC, forces armées de la République démocratique du Congo, ont déployé toutes leurs unités sur le terrain, y compris des officiers supérieurs en première ligne. Cela témoigne de l'engagement total des forces congolaises pour défendre le territoire national. Exemple concret, à Sake, une localité stratégique récemment libérée, des témoignages ont rapporté que les officiers supérieurs combattaient côte à côte avec les troupes régulières et les Wazalando, des milices populaires qui se battent aux côtés des FARC. L'armée congolaise a récemment été confrontée à un acte de haute trahison qui a mis à mal certaines de ses opérations. Les détails de cette trahison n'ont pas encore été entièrement révélés, mais cela a renforcé la vigilance au sein des FARC et l'appel à une solidarité nationale. Exemple de résilience malgré ces défis, les FARC ont repris le contrôle total de Sake, prouvant leur capacité à tenir tête à l'agression. Cette victoire symbolique redonne espoir aux populations locales, qui ont longtemps souffert des violences liées à ce conflit. Tshisekedi envoie un signal fort au Rwanda. La RDC ne tolérera plus d'incursions sur son territoire et est prête à défendre sa souveraineté coûte que coûte. Cette décision marque une étape cruciale dans la crise qui oppose la RDC et le Rwanda. Alors que le Parlement et le Sénat s'apprêtent à recevoir cette déclaration, le peuple congolais et les forces armées se montrent unis dans leur volonté de protéger la nation. Les prochains jours seront déterminants pour l'avenir de cette région troublée. Depuis plusieurs années, le conflit dans l'est de la RDC a été principalement associé aux activités du groupe rebelle M23. Cependant, cette fois, la stratégie du gouvernement change. Les autorités congolaises ne parlent plus seulement du M23, mais désignent directement l'armée rwandaise, RDF, comme l'agresseur principal. Pourquoi ce changement ? De nombreux rapports sur le terrain indiquent que les capacités militaires déployées par le M23 sont bien supérieures à celles d'un simple groupe rebelle. Des preuves, telles que l'utilisation d'équipements sophistiqués et des stratégies militaires avancées, pointent directement vers une implication active du Rwanda. Une mobilisation totale des FARC et des Wazalando. Sur le terrain, la réponse militaire de la RDC est impressionnante. Toutes les unités des FARC, forces armées de la République démocratique du Congo, sont mobilisées, incluant des officiers supérieurs qui, dans un geste rare, se trouvent en première ligne aux côtés des soldats. À Sake, une localité stratégique située dans le territoire de Masisi, la coordination entre les FARC et les milices locales connues sous le nom de Wazalando a permis de reprendre le contrôle total de la zone. Ce succès renforce le moral des troupes et de la population locale, longtemps éprouvée par les violences. La trahison au sein de l'armée, un obstacle majeur. Cependant, cette mobilisation n'est pas sans défi. L'armée congolaise a récemment été confrontée à un acte de haute trahison. Bien que les détails précis restent flous, il s'agit d'un événement qui aurait compromis certaines opérations stratégiques. Cette trahison met en lumière des fragilités internes, mais elle a également renforcé la détermination des FARC à sécuriser le territoire national. Une déclaration aux conséquences diplomatiques lourdes. En choisissant de déclarer officiellement la guerre au Rwanda, Félix Tshisekedi franchit une étape aux implications majeures. 1. Sur le plan intérieur, cette déclaration pourrait galvaniser le peuple congolais qui attend des actions concrètes face à l'agression extérieure. Elle envoie également un message clair. L'État est déterminé à défendre sa souveraineté. 2. Sur le plan régional, cette décision risque d'intensifier les tensions entre Kinshasa et Kigali, mais elle pourrait aussi pousser d'autres nations de la région à prendre position dans ce conflit. 3. Sur le plan international,
La RDC pourrait solliciter un soutien accru des Nations Unies, de l'Union africaine et d'autres partenaires internationaux pour contrer l'agression rwandaise. La reprise de Sake, un symbole de résilience. Le contrôle total de Sake par les FARDC et les Wazalando est une victoire stratégique importante. Sake est une localité clé située à environ 25 km de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu. Sa position stratégique en fait un point de passage essentiel pour les mouvements militaires et les approvisionnements. Impact psychologique. Cette reprise symbolise la résilience des forces congolaises face à une agression bien organisée et soutenue. Conclusion. Un tournant dans la défense de la souveraineté. La déclaration de guerre ouverte au Rwanda, si elle est faite devant le Parlement et le Sénat, sera un moment charnière dans l'histoire récente de la RDC. Elle reflète une volonté claire de mettre fin à des décennies de conflits dans l'est du pays et de réaffirmer la souveraineté nationale. Malgré les défis, les FARDC et les Wazalando continuent de prouver leur engagement à protéger le territoire national. Les jours à venir seront déterminants, non seulement pour la RDC, mais aussi pour l'équilibre de toute la région des Grands Lacs.